Mon hameçon, dont pêcheur peu cruel, j'ai émoussé le bout, l'autre jour que je pêchais en ligne, sur Internet, s'est pris à quelque chose de cher et mou. C'était l'auteur des vers célèbres, heureux qui, dans ses vers, sait d'une voix légère passer du grave au doux, du plaisant au sévère. Plus personne ne me lit, se plaignit Boileau, au lieu de protester que je déchirais la couverture que lui faisaient les flots. S'il en était ainsi, répondis-je en libérant l'auteur de l'art poétique et des satires, croyez-vous que le pêcheur de lecteurs vous citerait pour s'adresser à ses lecteurs 3 siècles après? Quel vers, s'il vous plaît demanda-t-il, tandis que, libéré de mon flotteur, il prenait de nouveau l'eau. Un auteur à genoux, dans une humble préface, au lecteur qui l'ennuie a beau demander grâce. Et pourquoi ces vers? J'en ai écrit tant d'autres. Il buvait de nouveau la tasse. C'est que, mon cher Boileau, je ne suis pas à genoux, je suis debout pour écrire ma préface. Et le siècle a beau jeter mes livres à l'eau, où ils sont, il est vrai, en bonne compagnie, je ne demande pas grâce. Sans qu'elle ait eu à se répéter en s'endormant, partir, c'est mourir un peu. Vers d'un poème que foule aux pieds, par défi, le voyageur décidé. Emma se réveilla, comme on dit, la mort dans l'âme. V n'avait pas roulé à tombeau ouvert, mais toute la nuit, il avait creusé le sillon qui menait droit au Portugal. Aussi, lorsque Guérand, apercevant un panneau qui n'était pas en espagnol, lui demanda en bâillant « Et la frontière, comment l'a-t-on passée ?» Question par laquelle il admettait à tout le moins l'existence d'un trou dans le souvenir que la route avait laissé en lui. Sa voiture répondit sans rire. « Mais le plus simplement du monde, Guérand. Comme toi, le garde était endormi. » Encore à demi étourdi par la nuit dont il cherchait à sortir, ouvrir la portière pour se lever n'eût pas été indiqué, car si V ne roulait pas à tombeau ouvert, il ne faisait pas non plus du 15 à l'heure. Guérand ne répondit rien, mais il comprit qu'une nouvelle étape avait été franchie. V roulait désormais non pas pour lui-même, mais déjà résolument par lui-même. V irait moins dorénavant en roue libre qu'en esprit libre, libre ne serait-ce que du regard exercé par des mains humaines sur son volant. Emma, les yeux si clos que la lumière du Portugal attendait pudiquement sur les reliefs de son visage pour y faire sa percée, trouva dans sa bouche un mot qui, accroché là comme le témoignage d'un combat nocturne dont elle n'avait qu'un souvenir confus, lui fit trouver terriblement décevant les premiers instants de ce nouveau jour dans un nouveau pays. « Un diplôme » murmura-t-elle. « Maman voudrait que je lui rapporte un diplôme ou un certificat, une attestation enfin, quelques bouts de papier prouvant que ce voyage n'aura pas été qu'une récréation prolongée au-delà du temps autorisé. Quelle perte d'élan produirait ce faux accomplissement » soupira-t-elle, en même temps qu'elle crut entendre sonner une cloche de cour d'école. Un diplôme n'est qu'une image qu'on encadre pour être bien certain que le jour et le nom qui y figurent, en jolies lettres calligraphiées, sont liés à jamais à des connaissances supposément apprises. Ma vie, pour aller loin, a besoin au contraire de toute la vitesse que je pourrais lui donner, pas d'un arrêt sur image. Elle ajouta, ravalant le mot de mauvais goût dans les profondeurs d'où il était venu, que voyager c'était, au propre et au figuré, manger et boire ce que l'on traversait, dévorer du pays si l'on était pressé, ou bien le savourer quand le temps n'était pas compté, mais que si l'on cherchait à étudier la matière proposée,
Alors on faisait autre chose que voyager. On faisait de la chimie ou de la physique avec le chemin, et de la sociologie à crédit avec les gens rencontrés. Dans les yeux maintenant ouverts à moitié de la jeune fille à la frontière de l'âge adulte, le Portugal avait entamé sa brillante percée. Emma s'arrêta pour regarder l'image que sa déclamation matinale avait créée autour d'elle, et vit que son père secouait la tête. « Je rêve, ta mère ne veut pas t'arrêter dans ton élan, mais t'aider au contraire, à mieux te dépasser, grommela-t-il, en fermant tant bien que mal dans le rétroviseur le visage de celle dont il n'arrivait pas, de si bon matin, à cadrer le génie naissant. Quant à V, il se contentait encore d'entourer le père et la fille de sa présence de métal de verre. Mais à travers le vigoureux massage qu'il administrait en douce au dos d'Emma, il fit comprendre à l'occupante de la banquette arrière qu'elle parlait son langage, et que, à défaut de sang, liquide que les hommes versaient sans doute quand il le fallait, mais qu'il considérait toujours, lui, le véhicule conscient, comme le résultat d'une fuite, il la soutiendrait jusqu'à sa dernière goutte d'électricité. Et lorsque V annonça Faro à moins d'une heure, Emma, l'œil grand ouvert désormais, fit remarquer que Faro, en espagnol, voulait dire phare, et qu'il en était probablement de même en portugais. Un nouveau jalon dans la formation linguistique de ma fille, se dit à part lui Guérand, pour qui de tels rapprochements lexicaux, bien que parfois hasardeux, étaient une façon de voyager d'une langue à l'autre, de traverser la rivière peu profonde qui séparait les plus proches d'entre elles, en sautant dans la barque d'un mot. Il était loin de se douter, tandis qu'il fouillait dans le noir de son cerveau à la recherche du mot chinois, que le grand tour était sur le point de connaître un brusque tournant, une embardée autour d'un instant phare. Lao Tzu a dit, annonça Emma, un index levé vers le ciel pour continuer sa diatribe matinale contre l'éducation. La vie est l'examen le plus difficile. Beaucoup échouent parce qu'ils essaient de copier les autres, sans comprendre que chacun a reçu un questionnaire différent. Or je me réveille, et ce que je vois n'est pas différent de ce qui s'offrait à mes yeux avant que je ne les ferme, si bien que si j'avais à passer un examen sur la vie au Portugal, je répondrais sans me démonter avec ce que je sais sur l'Espagne, et quitte à faire plus tard quelques corrections, chemin faisant, je serais reçu avec mention. Vrai, je ne suis pas loin de penser que, si l'on suit le raisonnement de Lao Tzu, le Portugal a copié l'Espagne, et vice-versa, et que, de proche en proche, tous les pays se ressemblent au fond, l'Asie étant à bien des égards un copier-coller de l'Europe, et l'Europe, à pas moins d'égards, un copier-coller de l'Asie. Mais l'important à mes yeux n'est pas là. L'idée que ce qui distingue les pays entre eux, leur irréductible originalité, soit en fait bien peu de choses, ne me dérange pas énormément. En tout cas pas assez pour m'empêcher de rêver en dormant à ce qui les sépare malgré tout profondément. En revanche, devoir rentrer un jour prochain pour un examen d'entrée où il me faudra feindre que tous les questionnaires sont les mêmes, voilà, conclut Emma, ce qui, au nom de l'examen le plus difficile qu'est la vie, me reste ce matin en travers de la gorge. La gorge de Guérand se noua par sympathie et, dans sa bouche, les mots de remerciement pour la citation de Lao Tzu eurent du mal à passer. Pouvant, s'il n'y prenait garde, se retrouver sans énergie, mais jamais verbalement à sec, V profita de ce que Guérand but une gorgée d'eau pour déclarer qu'il avait quelque chose d'important à dire. Quelque chose de plus important que de réitérer, comme Guérand se préparait à le faire, l'importance de l'instruction et du voyage. Quelque chose enfin, et surtout, qui se passait de citation. Guérand pensa l'interrompre à son tour pour lui apprendre qu'il avait aussi des choses importantes à dire à sa fille. Mais quelque chose d'inhabituellement sérieux dans la voix de son volubile véhicule lui fit comprendre qu'il serait plus indiqué de laisser ce dernier continuer. Considéra-t-il, même de manière assez vague, que V, parce qu'ayant roulé sans lui une bonne partie de la nuit
était beaucoup plus loin sur l'autoroute de l'information et que la priorité, par conséquent, lui revenait de droit. En poussant pour continuer, s'arrêtant à peine pour refuser poliment la priorité de parole à Guérand, V sembla confirmer cette vague impression. À l'arrière, Emma, contente des ondes, chargée peut-être d'une information supplémentaire que V faisait passer dans son dos en guise de pré-petit déjeuner, enjoignit son père de mettre son clignotant et d'attendre que V soit passé. Guérand écouta sa fille comme si elle avait appuyé sur la pédale commandant le silence. Prescience d'un danger? On pourrait tout aussi bien parler de réflexe. Toujours est-il que, en s'interdisant, pour la bonne santé de ses yeux, de regarder et même de sentir ou de toucher son téléphone avant que ses sens ne soient tout à fait réveillés, Guérand n'avait pas encore vu le mot qui, sans faire de bruit, sans vibration, mais pas sans intimement faire vibrer V, dont c'était la boîte à gants, était arrivé en pleine nuit, tel un voleur, sur son téléphone. Seul V, dont les yeux, différents et plus nombreux, demandaient bien quelque entretien, mais une fois toutes les 200 ou 300 nuits seulement, seul V avait lu le message en même temps qu'il était tombé, et c'est seul que V, passa des heures entre Espagne et Portugal, et bien qu'il n'eût pas l'habitude de réfléchir au-delà d'un temps très court, à en analyser la gravité. Sans avoir eu à s'arrêter, il avait pris un passager en chemin, autostoppeur, avec lequel il avait discuté longuement, dans le noir, et de la présence de qui il devait maintenant impérativement informer les autres passagers. Arrêtons-nous ici, pour le suspense.